Toujours en restant dans la méthode, comment est-ce que, en plus de la fiche de lecture classique, on peut s'aider à architecturer l'ensemble de nos trouvailles pour justement rédiger notre mémoire? Eh bien, on pourra utilement faire appel à la technique de la carte heuristique, autrement appelée carte des idées ou carte cognitive, peu importe. C'est une méthode moderne et assez souple et surtout efficace pour relier l'ensemble du contenu de la connaissance actuelle que l'on a trouvée. En effet, un risque principal lorsque l'on fait l'état de l'art, c'est de se retrouver avec des fiches de lecture par auteur, par sujet, par domaine, et de ne pas arriver à les articuler entre elles, à ne pas arriver à les relier. La carte heuristique permettra heureusement de chercher et d'architecturer l'ensemble des connaissances que l'on a trouvées. Alors, on va pouvoir relier toutes les notions entre elles sous forme d'une cartographie dynamique. On va pouvoir sélectionner aussi le contenu pertinent pour la problématique. En d'autres termes, la carte heuristique va nous permettre de mettre en lien l'ensemble de tout ce que l'on a trouvé et d'autre part, de pouvoir, dans l'ensemble de cette connaissance que nous avons investiguée, dont nous sommes devenus experts, de pouvoir dessiner le contour, finalement, de l'ensemble des questionnements que nous allons pouvoir avoir et de pouvoir délimiter le contenu de nos problématiques. Pour être plus simple, lorsque l'on fait l'état de l'art, de risque, ne pas arriver à être suffisamment exhaustif, auquel cas donc la carte heuristique nous permet par rebondissement de voir qu'il nous manque un certain nombre d'éléments dans notre carte. Le voyant, nous pouvons donc satisfaire à combler ce manque. Et le deuxième risque qui peut être résolu grâce à la carte heuristique, c'est le fait de se rendre compte justement que nous avons peut-être pu aller trop loin. Si nous avons couvert un domaine, des sujets trop vastes, alors cette carte heuristique nous permet de dessiner le contour, nous permettant de circonscrire à notre domaine et à notre sujet tout ce qui existe, et donc de pouvoir écrire ensuite notre état de l'art dans les conditions les plus pertinentes. En effet, deux critiques peuvent arriver lors de la soutenance de votre thèse. On va pouvoir vous dire que, d'une part, il manque des références théoriques, des références conceptuelles, des références bibliographiques, des références d'auteurs pour votre thèse. Ça veut dire que vous n'avez pas couvert l'ensemble du domaine de la connaissance connue. Et d'autre part, on peut vous faire la critique que vous avez balisé un domaine beaucoup trop large qui certes est intéressant en soi, mais qui n'est pas à 100% utile pour votre thèse. Dans le premier cas, vous avez donc péché par manque d'état de l'art. Dans le second cas, vous avez péché par trop d'état de l'art dans des domaines qui ne nous concernent pas. Si le premier cas est plus critique que le second, les deux sont tout de même une erreur méthodologique qui peut être traduite comme une erreur de maîtrise de votre travail de recherche, ce qui est dommage. Donc cette carte heuristique peut nous permettre, très heureusement,
de pouvoir pallier à ces risques.